Introduction. On nous dit souvent que la masturbation est quelque chose de tout à fait normal. Mais dans quelle mesure, combien de fois par jour pouvez-vous vous y adonner sans être considéré comme accro? Que se passe-t-il si vous ne pouvez tout simplement pas vous arrêter? Dans cette vidéo, nous aborderons ces questions et discuterons des raisons pour lesquelles vous devriez peut-être reconsidérer cet acte apparemment inoffensif qui pourrait être un piège caché dans votre vie. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais souligner l'exagération de cette idée. Il est parfois nécessaire d'attirer votre attention sur un problème urgent de notre époque moderne. Il s'agit d'un problème qui diminue la volonté et nuit aux jeunes comme aux adultes. Aujourd'hui, vous apprendrez ce que la masturbation fait au cerveau, à la fois scientifiquement et philosophiquement, et découvrirez ce que la philosophie antique du stoïcisme peut nous apprendre sur ce vice. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de notre contenu. Histoire de la masturbation. Commençons par un peu d'histoire. La médecine moderne est très claire. La masturbation est considérée comme une pratique normale. Ce comportement a été observé non seulement chez les humains, mais aussi chez d'autres mammifères, comme les chiens. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Auparavant, la masturbation était considérée comme immorale, en particulier pour les hommes, car gaspiller de la semence était considéré comme contre-productif pour la reproduction. Pour les femmes, on pensait que la masturbation pouvait les amener à rejeter les relations avec les hommes, car elles trouveraient satisfaction par elles-mêmes. À cette stigmatisation morale s'ajoutaient des affirmations dépassées selon lesquelles la masturbation provoquait des maladies, ce qui la rendait fortement déconseillée. Aujourd'hui, le récit a changé. Mais que savons-nous vraiment de la masturbation, en particulier pour les hommes souffrant d'insomnie? La science nous dit qu'elle peut induire le sommeil. Le problème. Selon l'Institut français de la santé et de la recherche médicale, le désir sexuel masculin diminue après l'orgasme. Cela se produit parce que le cortex cérébral, la partie du cerveau responsable de la pensée consciente, entre dans un état de repos après l'orgasme. C'est pourquoi de nombreux hommes ressentent le besoin de dormir après une activité sexuelle. Alors, où est le problème? Il réside dans l'un de ses prétendus avantages. Si vous êtes un spectateur régulier de cette chaîne, vous savez probablement où cela mène. La masturbation déclenche la libération de dopamine dans le cerveau. La dopamine, l'hormone du bien-être, apporte détente, soulagement du stress et sentiment de récompense. Bien que cette libération de dopamine procure une sensation agréable, c'est aussi ce qui rend la masturbation potentiellement addictive. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux classe même la masturbation excessive dans le trouble de l'hypersexualité, un état obsessionnel compulsif. Si elle n'est pas contrôlée, cette habitude peut entraîner une angoisse mentale, des problèmes relationnels et, dans certains cas, un comportement destructeur comme la fréquentation de prostituées ou l'abus de pornographie, autant de moyens par lesquels un cerveau saturé de dopamine recherche le plaisir. Dépendance et dopamine. La nature addictive de la masturbation provient de la façon dont la dopamine est libérée dans le cerveau. Au fil du temps, le cerveau s'adapte, exigeant plus de dopamine pour atteindre le même niveau de plaisir qu'il a éprouvé initialement. Ce cycle croissant vous pousse à rechercher la satisfaction, à vous masturber à répétition sans trouver de véritable satisfaction. Le cerveau finit par essayer de contrebalancer l'excès de dopamine en réduisant l'activité de ses récepteurs. À ce stade, vous pouvez vous retrouver à vous livrer à l'acte de manière compulsive, mais sans ressentir de plaisir, ce qui conduit à la frustration. Ce cycle reflète d'autres addictions, comme le tabagisme, l'hyperphagie ou l'alcoolisme, où les individus continuent à rechercher le plaisir malgré des rendements décroissants. Le stoïcisme. C'est là qu'intervient le stoïcisme.
Des philosophes comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète ont exploré les passions humaines et la maîtrise de soi d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. De leur point de vue, la masturbation n'était pas seulement un acte physique, c'était une occasion de réfléchir aux limites du corps et de l'esprit. Pour les stoïques, la maîtrise des désirs physiques était une étape clé vers l'élévation de l'esprit humain. Épicure, par exemple, soulignait que la véritable grandeur ne réside pas dans l'indulgence, mais dans la maîtrise de soi. Sénèque soutenait que la compréhension et le contrôle de nos désirs étaient essentiels pour une vie vertueuse et pleine de sens. Le stoïcisme ne prône pas la répression, mais appelle plutôt à une compréhension profonde et à la maîtrise de soi. Il nous apprend à transformer les désirs impulsifs en opportunités d'introspection et d'amélioration personnelle, nous permettant ainsi de nous aligner sur nos valeurs supérieures. Conséquences. Chaque action a des conséquences, non seulement pour nous, mais aussi pour l'ordre naturel, un concept très valorisé dans la philosophie stoïque. Lorsque nous succombons à des désirs intenses, comme la masturbation compulsive, nous perturbons notre harmonie intérieure et nous nous éloignons encore plus de la véritable sérénité. Cette habitude peut créer une tempête d'émotions, culpabilité, honte et insatisfaction, qui érodent la paix mentale. Les stoïciens nous apprennent à faire face directement à ces émotions en utilisant des outils comme l'autorégulation et la pleine conscience pour les traiter de manière constructive. La véritable satisfaction ne vient pas des plaisirs éphémères, mais de la culture d'une vie vertueuse et pleine de sens. Histoire inspirante. Permettez-moi de partager une histoire de transformation. Je connais quelqu'un qui a déjà lutté profondément contre la masturbation compulsive. Il a cherché un soulagement temporaire dans l'acte, mais à chaque fois, il a fait face à une tempête de culpabilité et de frustration. En s'immergeant dans la philosophie stoïque, il a adopté la pratique de la maîtrise de soi et de l'autorégulation. Au fil du temps, il a connu un profond changement. En affrontant leurs désirs et leurs émotions de front, ils ont découvert un sentiment plus profond de joie et d'épanouissement. Aujourd'hui, ils vivent une vie de paix et d'authenticité, libérés des chaînes des désirs éphémères. Leur histoire nous rappelle que la véritable satisfaction se trouve dans la vie selon nos principes et nos valeurs. Conclusion. La masturbation compulsive peut nous détourner de nos objectifs supérieurs, nous éloignant du bonheur ancré dans la vertu et la maîtrise de soi. En pratiquant la pleine conscience et la conscience de soi, nous pouvons cultiver la clarté mentale nécessaire pour résister aux tentations et gérer nos émotions de manière constructive. Demandez-vous, est-ce que passer du temps à des plaisirs éphémères vous aide à devenir confiant ou à réussir? Est-ce que cela vous rapproche de la vie que vous désirez vraiment? Probablement pas. Au lieu de cela, prenez votre vie en main. Écrivez dans les commentaires. Je suis une personne puissante, je contrôle mon esprit, je choisis des actions qui m'inspirent et m'améliorent. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu.